Un millionnaire PDG embrasse sa nouvelle femme de ménage pour éviter un mariage arrangé. Et ce que la nounou a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez-en. Tout est prêt, Alexander. Le dîner est prévu vendredi soir et les fiançailles seront officiellement annoncées. Victoria a déjà fait faire sa robe. Ce furent les premiers mots d'Eleanor Montgomery en entrant dans la maison de son fils sans frapper, sans avertissement. Comme toujours, Alexander, qui était assis sur le canapé en examinant des contrats, leva lentement les yeux comme quelqu'un qu'on venait d'informer qu'on allait le poignarder avec une fourchette à salade. « Quelle fiançailles ?» demanda-t-il en plissant les yeux. « Les tiennes, évidemment. Avec Victoria. Il est grand temps que tu grandisses et que tu arrêtes de rejeter tout ce qui implique le mot mariage. Je n'ai jamais accepté ces fiançailles. Je l'ai déjà dit. Alexander, s'il te plaît, tu as 28 ans et tu as un empire à protéger. Épouser Victoria est le coup le plus intelligent pour unir les deux familles. Vous avez l'air bien ensemble. Elle est présentable et j'ai déjà une petite amie. » L'expression d'Eleanor changea comme si son fils venait de lui dire qu'il ouvrait une boutique de tricot sur un bateau pirate. « Quoi? C'est vrai. Je suis en couple depuis un moment et c'est sérieux. »« Et qui est-elle » demanda Eleanor, les bras croisés et le menton levé. Alexander détourna le regard un instant et c'est alors qu'il la vit. Mia Gonzalez, nettoyant le lustre dans l'entrée, des gants en caoutchouc aux mains, un chiffon noué autour de la tête, fredonnant une chanson avec des écouteurs pendus autour du cou et faisant des grimaces amusantes. « C'est elle, dit Alexander en pointant du doigt Mia. »« Quoi ? C'est ma petite amie, répéta-t-il en se dirigeant droit vers Mia. Alexander n'ose pas. Trop tard. Mia se tourna et n'eut même pas le temps de demander ce qui se passait. Avant qu'elle ne sente les lèvres d'Alex sur les siennes, il l'embrassa sur la bouche pour de vrai. Pendant 3 secondes, Mia se figea. À la 4e, elle se demanda si elle n'était pas tombée, si elle n'avait pas cogné sa tête et si elle ne rêvait pas. À la 5e seconde, elle poussa Alexander si fort qu'il trébucha sur son propre ego. « Es-tu fou ?» cria-t-elle en arrachant ses gants et en les jetant par terre. « Je peux expliquer. »« Non, tu ne peux pas. Tu m'as embrassé devant ta mère. Et je n'ai même pas fini de nettoyer le lustre. » Eleanor resta là à regarder en totale négation. « Ceci est une mauvaise blague. Alexander Montgomery, tu as complètement perdu l'esprit. Une femme de ménage. Une femme incroyable. En fait, répondit-il en essayant encore de se recomposer. Une femme avec un chiffon sur la tête. Ça s'appelle la vraie vie. Tu en as déjà entendu parler ?» Eleanor ne répondit pas. Elle attrapa simplement son sac à main de créateur avec l'élégance d'une reine offensée et partit en trombe, ses talons claquant sur le marbre, comme si chaque pas était une sentence de tribunal. Une fois la porte claquée, Mia croisa les bras et fixa Alexander. « Vas-tu me le dire maintenant? Ou dois-je commencer à deviner? J'avais besoin d'une issue. Ma mère essaie de me forcer à épouser Victoria Sterling. Et j'ai craqué. J'ai dit que je sortais déjà avec quelqu'un, et tu étais là, juste sous mes yeux. Oh, bien sûr. Je pendais juste comme une chauve-souris au lustre, alors pourquoi ne pas me faire passer pour ta fausse petite amie? C'était un coup de tête. Un coup de tête. Si tu avais soudain envie de lancer une nouvelle entreprise. D'accord. Mais embrasser quelqu'un sans prévenir, ce n'est pas de l'impulsion. C'est envahir les joues des gens. Et la vie? Écoute, je suis désolé. Vraiment, je paierai une prime pour le dérangement. Une prime. Une prime. Elle attrapa le chiffon du seau et le lui lança. Fourre cette prime là où le soleil ne brille pas, monsieur Cravate Argentée. Elle se tourna et partit en furie vers l'aile du service, bouillonnante. Alexander resta figé, le chiffon glissant de son épaule, le cœur battant un peu plus vite. Et ce n'était pas à cause de sa mère. Dans la buanderie à l'arrière, Donna, la collègue de Mia, pliait des draps quand elle la vit entrer. Les cheveux en désordre, le visage rougi. Quelque chose s'est passé. Quelque chose? Le patron m'a embrassé. Hein? C'est vrai. Au milieu du hall avec sa mère qui regardait, il a dit qu'il avait besoin d'échapper à un mariage arrangé. Et j'étais une bonne excuse. Et comment t'es-tu senti? Mia souffla. En colère, furieuse, confuse et le baiser. Mia se tut pendant 2 secondes. Avait le goût de dentifrice cher et un peu d'arrogance. Tu l'as aimé? J'ai aimé avoir envie de le frapper, mais j'admets que peut-être, juste peut-être, mon cœur a sauté un battement. Mais c'était juste un réflexe, comme un éternuement, tu sais? Je sais. Et s'il revient encore avec cette histoire de petite amie et de baiser,
Je le frapperai avec une serpillière avec panache. Absolument. Elles éclatèrent toutes les deux de rire. De l'autre côté de la maison, Alexander regardait par la caméra du couloir, un léger sourire aux lèvres. Peut-être, juste peut-être, que cette femme de ménage était plus intéressante que n'importe quelle Ariès dans une robe sur mesure. Le lendemain, Mia arriva au travail plus tôt que d'habitude, mais avec 2 fois plus de grogne. À chaque pas, elle se promit de ne même pas regarder le visage de ce PDG impulsif. Mais cette promesse dura exactement 35 secondes jusqu'à ce qu'elle voie Alexander Montgomery s'appuyer contre l'encadrement de la porte de la cuisine, une tasse de café à la main avec un sourire en coin. « Bonjour, petit ami temporaire. Bien dormi ?» taquina-t-il. « J'ai rêvé que je fourrais un plumeau dans ton arrogance. Tu veux que je te dessine un croquis? Je ne suis pas ta petite amie. Ce qui s'est passé hier était ta crise. Compte-moi hors de ça. » Alexander se redressa, posa sa tasse sur le comptoir et s'approcha d'elle. « Mia, écoute, je sais que c'était bizarre, d'accord? C'était étrange. Mais j'ai un vrai problème avec cette histoire de fiançailles. Et maintenant, ma mère croit que je suis en couple avec toi. Si tu acceptes de faire semblant d'être ma petite amie pendant 1 semaine, juste jusqu'à ce que je règle ça, je te paierai. »« Tu vas... Quoi ?» Mia croisa les bras. « Tu vas me payer pour faire semblant d'être ta petite amie? Qu'est-ce que tu penses que je suis? Une actrice dans un film romantique de dernière minute? Non, je pense que tu es assez intelligente pour voir une bonne opportunité. Ah, bien sûr, parce que faire semblant d'être amoureuse d'un PDG autoritaire, arrogant et plein de règles est le rêve de toutes les femmes, hein? » Alexander soupira. « Me dis-tu que tu ne pourrais pas utiliser un peu d'argent en plus? Peut-être que si, mais je pourrais aussi utiliser un fauteuil de massage et une glace à la pistache tous les vendredis. Ça ne veut pas dire que je passe mon temps à conclure des accords avec des milliardaires qui pensent que le monde tourne autour de leur cravate. » Il la regarda pendant quelques secondes. Mia tint bon, les bras croisés et le menton levé comme si elle disait « Je peux être pauvre, mais je ne suis pas à vendre. »« D'accord, » dit Alexander. « Si tu changes d'avis, fais-le-moi savoir. » Il sortit de la cuisine sans un mot de plus, laissant derrière lui une atmosphère lourde de fierté blessée et l'odeur de café cher. Des heures plus tard, Mia reçut un appel de sa mère. Son petit frère, Nico, était de retour à l'hôpital. Son problème cardiaque s'était aggravé. La chirurgie devait avoir lieu avant la fin du mois. Et la liste d'attente ne bougeait plus vite que quand votre portefeuille parlait. Elle raccrocha lentement, les yeux emplis de larmes. Ce soir-là, en passant la serpillière dans le couloir, elle vit Alexander assis près de la cheminée, le téléphone à la main. Il leva les yeux en la voyant. « L'offre est toujours sur la table ?» demanda-t-elle. Il haussa un sourcil. « Jusqu'à dimanche, 5 000 $ pour la semaine. Ça va directement sur ton compte. »« 15 000, dit Mia. »« Quoi? Tasse ?» Et avec un contrat signé. Pas de baiser surprise, pas de toucher sans permission. Et j'ai des conditions. Alexander s'adossa dans le fauteuil. « Vas-y, Règle-un, ne me donne pas d'ordre. Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne suis pas ton assistante. Je ne suis pas ton petit animal de compagnie chic. D'accord. Règle 2. Pas de commentaires sur mon apparence. Ni bon, ni mauvais. Et n'essaye pas de me relooker comme un projet personnel. Tu as vraiment une liste, hein? Règle 3. Je fais ça pour mon frère. Si tu es irrespectueux, grossier ou que tu essaies de m'humilier, l'accord est rompu sur le champ. Compris? Alexander la regarda. Puis il tendit la main. Marché conclu. Mia la serra fermement. Super, maintenant écarte-toi de mon chemin. Le sol ne va pas se nettoyer tout seul. Le lendemain, les répétitions de la relation commencèrent. Nous devons pratiquer comment nous comportons en public, dit Alexander dans le jardin. Commence par m'appeler chérie. Préférerais-tu mon amour ou petit diable déguisé en prince? Chérie, c'est bien, sourit-elle. Faux, élégant, défiant. Chérie, as-tu vu ma serpillière? Je crois que je l'ai laissée dans le placard avec ma patience. Alexander prit une profonde inspiration. Mia, s'il te plaît, essayons d'être convaincants. Bien sûr, mon cœur. Après tout, qui ne croirait pas à un conte de fées entre une femme de ménage avec des gants jaunes et un milliardaire qui n'a jamais porté 2 fois les mêmes chaussettes? Tu sais quel est ton problème? Un don naturel pour le sarcasme? Un vrai problème avec l'autorité. Elle s'approcha avec un sourire moqueur. Et toi, tu as un vrai problème avec les gens qui ne s'inclinent pas. C'est pour ça que tu es agacé. Je ne suis pas né pour baisser la tête. Alexander resta silencieux pendant quelques secondes. La vérité était que, peu importe à quel point elle pouvait être frustrante, il commençait à admirer cette attitude intrépide. Même s'il ne l'admettrait pas,
pas même sous la torture. 3 jours après l'accord, Alexander entra dans la cuisine, l'air d'annoncer la fin du monde pour le mardi suivant. « Nous avons un dîner ce soir », dit-il nerveusement en ajustant sa cravate. Mia s'arrêta d'organiser les produits de nettoyage et le regarda. « Nous qui? Parce que si c'est toi et ta conscience coupable, vas-y sans moi, toi et moi avec ma famille. » Ma mère a insisté pour connaître la petite amie. « Ah bien sûr, parce que faire semblant d'être ta petite amie dans cette immense maison ne suffisait pas. Maintenant, je dois performer sur la grande scène. » Alexander soupira. « C'est juste un dîner, Mia. Tu manges, tu souris, tu fais quelques blagues polies et c'est tout. Des blagues polies. Tu me connais, hein? Mon sens de l'humour n'est pas venu avec un filtre de politesse. S'il te plaît, c'est important. » Elle le regarda pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose de vulnérable dans la façon dont il demandait, quelque chose qui ne collait pas avec son attitude contrôlée habituelle. « D'accord. Mais si ta mère me regarde comme si j'étais un insecte dans sa salade, je mordrai en retour et tu devras gérer les conséquences. » Marché conclu. À 18 heures précises, Mia descendit l'escalier principal vêtue d'un jean sombre, d'un haut blanc avec un motif amusant, d'une veste simple et d'une paire de bottes usées mais propres. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval haute et le rouge à lèvres rouge était la touche finale. Alexander l'attendait dans le hall, vêtu d'un costume sombre qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Quand il la vit, il hésita un instant. « Tu as l'air bien » dit Alex en offrant son bras. « Merci pour l'enthousiasme débordant » répondit-elle en descendant les dernières marches. « J'espère que ta famille ne s'attend pas à un défilé de mode. Ils vont t'adorer » mentit Alexander en offrant à nouveau son bras. Bien sûr, comme un chat adore un bain froid. Le restaurant qu'Eleanor Montgomery avait choisi était le genre d'endroit où même le menu semblait juger vos chaussures. Nappe blanche en lin, serveur qui avait l'air d'avoir un doctorat en étiquette et un grand piano jouant doucement dans un coin. Alexander et Mia arrivèrent les premiers. Elle regarda autour d'elle avec un mélange de curiosité et d'inconfort. « Cet endroit est si chic qu'il a redressé ma posture » murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas, c'est juste de la nourriture chère sur de petites assiettes. Avec cette déco, je parie que même l'eau a un nom de famille. » 5 minutes plus tard, Eleanor Montgomery fit son entrée triomphale, suivie d'un homme grand aux cheveux grisonnants et d'une blonde impeccable dans une robe rouge qui semblait sortie d'un magazine de luxe. « Alexander » dit Eleanor en saluant son fils d'un baiser sur la joue, aussi froid qu'une transaction commerciale. « Et ceci doit être Mia, dit Madame Montgomery, dit Mia en tendant la main avec un sourire poli. Eleanor regarda la main comme si c'était un serpent venimeux, mais la serra rapidement. « Ce voici mon mari, Robert Montgomery, et notre chère amie, Victoria Sterling. » Contrairement à sa femme, sourit Robert chaleureusement. « Un plaisir de vous rencontrer, Mia. Alexander nous a dit que vous vous êtes rencontrés d'une manière plutôt inhabituelle. Votre fils a une façon très unique de faire une première impression. » Victoria s'avança avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Quelle tenue intéressante, Mia, vintage. En fait, c'est de la dernière collection Target solde, » répondit Mia avec bonne humeur. « Mais merci pour le compliment. Votre robe est belle, elle aussi. Elle a dû coûter plus de 6 mois de mon salaire. » Le sourire de Victoria tiqua légèrement. Pendant le dîner, Eleanor attaqua avec la subtilité d'un tank. « Alors, Mia, Alexander nous a dit que vous travaillez à la maison. Que faites-vous exactement ? » « Je m'occupe du nettoyage et de l'organisation. En gros, je m'assure que tout brille et sente bon. »« Comme c'est pratique, » dit Eleanor en coupant son saumon avec une précision chirurgicale. « Très surtout quand on travaille avec des gens qui font beaucoup de désordre, » répondit Mia en regardant droit vers Victoria. Robert ricana doucement, essayant de le cacher avec une gorgée de vin. « Et vos projets pour l'avenir ?» continua Eleanor. « Prévoir de rester dans le nettoyage. »« Pour l'instant, oui. C'est un travail honnête et j'entretiens ma famille avec ça. Je ne vois pas de problème là-dedans. » « Bien sûr que non, dit Victoria suavement. C'est admirable comment certaines personnes peuvent se contenter de la simplicité. Mia mâcha lentement avant de répondre. « C'est vrai. Je suis facilement satisfaite. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Je suppose que c'est un talent que tout le monde n'a pas. » Alexander observait les échanges avec une admiration croissante. Mia n'était intimidée par personne. « Et comment vous êtes-vous amoureux ?» demanda Robert sincèrement intéressé. Mia et Alexander se regardèrent rapidement. « C'était instantané, dit Alexander. »« Comme la foudre, ajouta Mia. »« Mais plus mouillé. »« Plus mouillé ?» demanda Eleanor en fronçant les sourcils. « J'ai renversé de l'eau sur lui mon premier jour de travail. C'était comme l'amour au premier éclaboussement.
Robert éclata de rire. Et même Alexander esquissa un vrai sourire. « Comme c'est romantique !» murmura Victoria, son sarcasme évident. « Je sais, hein ?» répondit Mia en feignant de ne pas remarquer le ton. « On ne voit même pas des histoires comme ça dans les films, seulement dans la vraie vie. » Eleanor se pencha légèrement en avant. « Et tu penses vraiment pouvoir t'intégrer à notre cercle social, Madame Montgomery? Je n'essaie pas de m'intégrer nulle part. Je suis qui je suis. Que ça vous convienne ou non, ce n'est pas mon problème. Votre fils m'accepte tel que je suis, et c'est ce qui compte. » Alexander sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, de l'admiration peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Bien dit, » dit Robert en levant son verre. « À l'authenticité. » Eleanor ne leva pas son verre. Après le dîner, en attendant près des voitures dans le parking, Eleanor attira Alexander à l'écart. « Si tu veux ruiner le nom de notre famille, fais-le seul. » « Mais elle ne tiendra pas longtemps ici, » murmura-t-elle, les yeux brillants d'une colère contrôlée. « Maman, ne m'appelle pas maman quand tu agis comme une idiote. Cette fille n'est pas de notre monde, Alexander. Et plus tu t'en rendras compte vite, mieux ce sera. » De l'autre côté du parking, Victoria s'approcha de Mia. « Tu t'en es bien sorti ce soir, » dit-elle avec une fausse gentillesse. Mais ce n'était que l'échauffement. « Merci pour l'avertissement, » répondit Mia. « Mais si tu penses que je vais m'enfuir juste parce que la concurrence est arrivée, tu te trompes. Je n'ai pas peur d'une princesse de porcelaine. » Victoria esquissa un sourire froid et s'éloigna. Dans la voiture sur le chemin du retour, Alexander resta silencieux pendant longtemps. « Tu as été incroyable, » dit-il enfin. « Je n'ai fait que d'être moi-même. Si c'est incroyable, tes standards sont très bas. Ce n'est pas ça. C'est juste que tu ne t'es pas laissé marcher sur les pieds. Pas une seconde. » Mia le regarda du coin de l'œil. « Tu t'attendais à ce que je m'incline? Je ne sais pas ce que j'attendais. Mais ce n'était pas ça. Et qu'est-ce que c'était ?» Alexander hésita. Courageuse, authentique, intéressante. « Attention, patron. À ce rythme, tu pourrais finir par m'aimer pour de vrai. » Il sourit mais ne répondit pas parce que, honnêtement, cette possibilité commençait à ne plus sembler si impossible après tout. Le matin après le dîner désastreux, Mia arriva à la maison déterminée à garder les choses normales. Après tout, faire semblant d'être la petite amie d'Alexander Montgomery n'était qu'un travail temporaire, et la maison ne se nettoierait pas toute seule. Elle était dans la cuisine en train d'organiser les ustensiles quand elle remarqua que le vieux grille-pain faisait un bruit étrange à chaque utilisation. De petites étincelles jaillissaient du cordon effiloché, et elle savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un se blesse. « Un problème de plus à réparer », murmura-t-elle en attrapant un tournevis du placard à outils. Mia avait toujours été douée pour les réparations. Depuis petite, elle avait appris que quand quelque chose se cassait à la maison, soit tu le réparais toi-même, soit tu t'en passais. Il n'y avait pas d'argent pour appeler un technicien pour chaque petit problème. Elle débrancha le grille-pain et commença à examiner le cordon. Le problème semblait simple, juste quelques fils desserrés qui avaient besoin d'être reconnectés. Facile à réparer. « Je vais juste jeter un œil rapide ici », murmura-t-elle en dévissant le panneau arrière. Ce que Mia ne réalisa pas, c'est que la prise était défectueuse. Même avec le grille-pain débranché, il y avait encore du courant dans le cordon. Quand elle toucha les fils exposés avec le tournevis mouillé, le choc fut instantané. Une décharge électrique traversa son bras, la faisant hurler et tomber en arrière, renversant une casserole en métal qui s'écrasa bruyamment par terre. Alexander était dans son bureau quand il entendit le bruit. D'abord le cri, puis le choc. Il lâcha ses papiers et courut vers la cuisine, le cœur battant pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer. Il trouva Mia par terre, tenant son bras gauche et respirant fort. Elle était pâle, et il pouvait voir une petite brûlure rouge sur sa main. « Mia, que s'est-il passé ?» Il s'agenouilla près d'elle, touchant doucement son épaule. Le grille-pain était cassé. « J'ai cru que je pouvais le réparer », dit-elle entre deux respirations courtes, clairement en douleur. Alexander regarda l'appareil cassé et les fils exposés. « Tu as pris une décharge électrique. Tu peux te lever ?» « Je crois. » Elle essaya de se lever, mais chancela. Le choc avait affaibli ses jambes. Sans hésiter, Alexander la souleva dans ses bras, ignorant complètement ses protestations. « Hé, je peux marcher. Ne sois pas têtue maintenant, Mia. Je t'emmène à l'hôpital. »« À l'hôpital ?» C'était juste un petit choc. Pas besoin de tout ce drame. Ta main est brûlée et tu tiens à peine debout. On va à l'hôpital. Fin de la discussion. Pendant les 15 minutes de trajet vers les urgences, Alexander conduisit avec une attention
qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il jetait un œil à Mia sur le siège passager à chaque feu rouge, vérifiant si elle allait bien. « Arrête de me regarder comme si j'étais sur le point de mourir », dit-elle en remarquant son inquiétude. « J'ai eu pire en essayant de réparer la douche de l'appartement de ma mère. Ça ne me rassure pas du tout. Tu es bien trop tendu pour quelqu'un qui joue juste le rôle de fausse petite amie. » Alexander resta silencieux. Elle avait raison. L'inquiétude qu'il ressentait allait bien au-delà d'une obligation contractuelle. À l'hôpital, il insista pour rester avec elle dans la salle d'examen, même quand elle dit qu'elle pouvait y aller seule. Il se tint près du lit pendant que le médecin examinait sa brûlure et posait des questions sur l'accident. « Chanceuse, le choc a été bref, » dit le médecin. « La brûlure est superficielle. Je vais appliquer une pommade et la panser avec de la gaze. Ce sera comme neuf dans une semaine. » Après avoir traité la main de Mia et donné les instructions de soins, le médecin partit, les laissant seuls dans la pièce. « Tu vois, je t'avais dit que ce n'était pas grave, » dit Mia en secouant sa main bandée. « Tu aurais pu être gravement blessé. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour réparer le grille-pain? Parce que je sais réparer les choses. Toujours. Et parce que tu appellerais probablement un technicien qui facturerait 200 $ pour remplacer un fil de 5 cents. » Alexander sourit légèrement. « Tu as une vision très pratique de la vie. Quand on grandit sans argent, on apprend à être pratique. Soit tu résous les problèmes toi-même, soit tu te passes de ce dont tu as besoin. » Sur le chemin du retour à la maison, le silence était différent. Moins tendu, plus pensif. « Parle-moi de ton enfance, » dit soudain Alexander. Mia le regarda surprise. « Pourquoi veux-tu savoir? »« Curiosité. Tu parles toujours de te débrouiller seule, de ne dépendre de personne. Ça vient de quelque part. » Elle resta silencieuse pendant quelques instants, fixant la fenêtre. « Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Il a juste fait ses valises un matin et n'est jamais revenu. Il a laissé ma mère avec 3 enfants et une pile de factures à payer. Je suis désolé, j'avais 2 ans à l'époque. Ma mère a travaillé 2 boulots pendant des années pour nous faire vivre. J'ai appris à cuisiner, à m'occuper de mes petits frères, à réparer ce qui était cassé parce que je devais le faire. Il n'y avait pas le choix. » Alexander écouta en silence, commençant à comprendre d'où venait toute cette détermination farouche. « Et tu ne t'es jamais mise en colère d'avoir dû grandir si vite? »« Si, beaucoup. Surtout quand je voyais d'autres enfants se plaindre parce que leur téléphone n'était pas le dernier modèle pendant que j'économisais des pennies pour acheter un nouveau cahier. Mais la colère ne paie pas les factures, tu sais. Comment as-tu réussi à garder une bonne humeur avec tout ça? » Mia rit, un son chaleureux et sincère. Crois-le ou non, ma mère disait toujours que le rire était gratuit. Elle disait qu'on pouvait être pauvre, mais pas aigre. Que le rire était la seule chose que personne ne pouvait nous enlever. Alexander sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une admiration au-delà de l'apparence, au-delà de l'attraction initiale. « Ta mère a l'air d'une femme sage. » Elle l'est. Elle disait « Les hommes riches sont comme la glace au chocolat belge. Irrésistibles en apparence, mais à la fin ils te rendent malade à l'estomac. » Alexander rit sincèrement. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il rit vraiment à une de ses blagues. « Donc, suis-je une glace au chocolat belge? Pire, ta glace au chocolat belge avec un enrobage en or. Jolie à regarder, impossible à manger et probablement toxique. » Il rit encore plus fort. « Quelle comparaison terrible, mais nécessaire, hein ?» Quand ils arrivèrent à la maison, Alexander insista pour l'aider à sortir de la voiture, même si elle protesta qu'elle allait parfaitement bien. « Tu ne travailles pas aujourd'hui, » dit-il fermement. « Repose-toi. Je parlerai à Donna pour qu'elle couvre tes tâches. » Alexander, c'était juste un petit choc. « Je peux, non, c'est un ordre. Or maintenant, tu es le patron à nouveau. Quand il s'agit de ta sécurité, oui. » Ils s'arrêtèrent à l'entrée des employés et Mia se tourna pour le regarder. « Merci de m'avoir emmené à l'hôpital, d'avoir attendu, de t'être soucié. Pas besoin de me remercier. Si je dois. Je ne suis pas habitué à ça. » Habitué à quoi? Quelqu'un qui se soucie de moi. D'habitude, c'est moi qui m'occupe des autres. Alexander la regarda un instant dans la douce lumière de l'après-midi, avec sa main bandée et un sourire fatigué mais sincère. Mia semblait moins une femme de ménage rebelle et plus une femme forte et courageuse qui avait parfois aussi besoin de soins. « Mia, ne tombe pas amoureuse de moi, patron, » l'interrompit-elle avec un sourire malicieux. « Parce que je suis allergique aux hommes riches. Vraiment? Je te jure, j'ai des plaques rouges. Je commence à éternuer et je perds complètement la tête. C'est une condition médicale sérieuse. » Alexander sourit. « Quels sont les symptômes? D'abord,
Je commence à penser que les diamants sont jolis. Ensuite, j'aime la nourriture avec des noms français. Et au stade final, je commence à croire que le champagne est meilleur que le soda. Ça a l'air grave, très. Donc, mieux vaut garder tes distances. Pour ta propre sécurité, bien sûr. Elle fit un clin d'œil et entra, laissant Alexander à la porte avec un sourire sur le visage et une étrange sensation dans la poitrine. Peut-être qu'elle avait raison pour l'allergie aux hommes riches, mais il commençait à penser qu'il avait une condition similaire avec les femmes de ménage têtues et drôles. Et contrairement à elle, il n'était pas sûr de vouloir en guérir. Ce soir-là, en travaillant dans son bureau, Alexander se surprit à penser à la façon dont Mia avait parlé de son enfance, sa mère apprenant à gérer les choses seule. Il y avait une force en elle qu'il n'avait jamais vue chez aucune femme de son cercle social. Victoria Sterling n'avait jamais réparé quoi que ce soit de sa vie. Elle ne savait probablement même pas changer une ampoule. Mais Mia avait essayé de réparer un grille-pain cassé parce qu'elle croyait pouvoir résoudre le problème. Il sourit, se rappelant la blague sur la glace au chocolat belge. Peut-être que c'était vrai. Peut-être qu'il était vraiment toxique pour quelqu'un comme elle. Mais pour la première fois de sa vie, Alexander Montgomery était prêt à prendre le risque et à le découvrir. Une semaine après l'accident du grille-pain, Alexander apparut dans la cuisine vêtu d'un costume encore plus chic que d'habitude, avec un air mêlant détermination et nervosité. « J'ai besoin que tu viennes avec moi à un événement ce soir », annonça-t-il en ajustant ses poignets de chemise. Mia, qui préparait une collation, se figea avec un couteau à la main. Quel genre d'événement? Le gala de charité de l'Association des affaires de Chicago. C'est important pour les affaires. Et ma mère sera là avec Victoria au je vois. Tant de montrer la fausse petite amie à la société. Exactement. As-tu une robe qui conviendrait à ce genre d'occasion? Mia rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Bien sûr, Alexander. J'ai un placard plein de robes chic, caché dans mon appartement d'une chambre, juste entre les uniformes de nettoyage et les pyjamas rapiécés. Il saisit le sarcasme et eut l'air embarrassé. Désolé, je m'en occupe. Quelle est ta taille? N'ose même pas penser à m'acheter des vêtements. Je me débrouillerai. 4 heures plus tard, Mia descendit les escaliers de la maison, vêtue d'une simple robe noire empruntée à sa belle-sœur. Ce n'était pas luxueux, mais ça lui allait bien. Elle avait ses cheveux en chignon élégant et un maquillage subtil. Alexander l'attendait dans le hall, et quand il la vit, il s'arrêta net. « Tu es belle ?» dit-il cette fois sincèrement. « Merci, tu as l'air tolérable. » Il rit. « Juste tolérable. Je ne veux pas gonfler cet ego plus que ça. » L'événement se tenait dans l'hôtel le plus luxueux de Chicago. La salle était décorée de fleurs blanches, de lumières dorées et de tables élégamment arrangées. Des hommes en smoking et des femmes en robe chère se déplaçaient avec des coupes de champagne en parlant affaires et charité. Dès qu'ils entrèrent, Mia sentit tous les regards se tourner vers eux, ou plutôt vers elle, et ce n'étaient pas des regards admiratifs. « Détends-toi », murmura Alexander en offrant son bras. « Tu as ta place ici autant que n'importe qui. »« Ouais, bien sûr, mais merci d'essayer de m'encourager. » Ils avaient à peine pris leur coupe de champagne quand Eleanor Montgomery apparut, suivie de Victoria Sterling, vêtue d'une robe rouge qui coûtait probablement plus que la voiture de Mia. Alexander, chéri, salua Eleanor en embrassant la joue de son fils sans quitter Mia des yeux. « Quelle surprise de vous voir ici, Mia. Bonsoir, Madame Montgomery. L'événement est magnifique, oui, n'est-ce pas? Bien sûr, vous n'êtes probablement pas habitué à ce genre d'environnement. » Avant que Mia ne puisse répondre, Victoria s'approcha avec un sourire empoisonné. « Mia, c'est une robe intéressante. Vintage encore. En fait, c'est emprunté, mais merci d'avoir remarqué. Votre robe est charmante, elle aussi. Elle a dû coûter de quoi nourrir une famille pendant 1 mois. » Le sourire de Victoria vacilla. Pendant le dîner, les piques continuèrent. Victoria fit des commentaires sur les gens qui ne connaissent pas l'étiquette sociale, tandis qu'Eleanor posait des questions comme « Avez-vous déjà assisté à des événements de ce niveau ?» sur un ton qui rendait clair qu'elle connaissait la réponse. Mia endura tout avec dignité, répondant avec humour quand elle pouvait et l'ignorant quand ça n'en valait pas la peine. Mais la limite fut atteinte quand elles allèrent aux toilettes des dames. « Tu penses vraiment pouvoir maintenir cette comédie ?» demanda Victoria en se repeignant les lèvres dans le miroir. « Quelle comédie ?» répondit Mia en se lavant les mains. « S'il te plaît, une femme de ménage qui sort avec Alexander Montgomery. Tout le monde ici sait que c'est ridicule. Tu n'es qu'une distraction temporaire. Que je sois temporaire ou non, ça ne te regarde pas. Bien sûr que si. Je connais Alexander depuis des années.
Je sais ce qu'il aime, ce dont il a besoin, et ce n'est définitivement pas une employée qui fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Mia se tourna pour lui faire face. « Tu sais ce que je trouve intéressant, Victoria? Tu es si inquiète pour moi que tu as oublié de te demander pourquoi Alexander a choisi une simple femme de ménage, plutôt qu'une princesse de porcelaine comme toi. » Victoria rougit. « Quand il se lassera de ce jeu puéril, je serai encore là, comme toujours. » « Eh bien, tant mieux pour toi. Ça doit être confortable de vivre d'espoir. » Quand elles revinrent dans la salle de bal, Alexander sentit immédiatement que quelque chose s'était passé. Le visage de Victoria était tendu, et Mia semblait plus silencieuse que d'habitude. « Tout va bien ?» murmura-t-il à Mia. « Parfaitement, mais ce n'était pas vrai. » Pour le reste de la soirée, Alexander remarqua comment les autres invités regardaient Mia, comment ils chuchotaient en la voyant passer, comment ils l'excluaient délibérément des conversations. Le point de rupture arriva quand un homme d'affaires ivre s'approcha de leur table. « Montgomery, donc, c'est la fameuse petite amie, » dit-il bruyamment, attirant l'attention. « Faut avouer, c'est un grand changement des mondaines au personnel. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexander se leva lentement, avec une expression que Mia n'avait jamais vue. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« À l'aise, Alex. Tout le monde ici sait qui elle est. Pas besoin de faire semblant. »« Tu vas t'excuser maintenant, » dit Alexander. « Tu n'as pas à le faire, » murmura Mia en touchant son bras. « Si, je dois. » Il fixa l'homme froidement. « Tu viens de manquer de respect à ma petite amie. C'est inacceptable, mec. S'excuser ou partir. À toi de choisir. » Réalisant qu'il avait franchi la ligne, l'homme marmonna une excuse réticente et s'éloigna. Alexander se rassit, mais Mia était déjà debout. « Je vais prendre l'air, » dit-elle en se dirigeant vers la terrasse. Il la suivit dehors sur la terrasse, avec les lumières de la ville brillant au loin. Mia s'appuya sur la rambarde, prenant de profondes inspirations. « Merci, » dit-elle quand il s'approcha pour avoir pris ma défense là-dedans. « Pas besoin de me remercier. » Ce type était complètement hors ligne. Il l'était, mais il n'avait pas tout à fait tort non plus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mia se tourna pour lui faire face. « Alexander, soyons honnêtes. Je n'ai pas ma place dans ce monde. Je n'en aurai jamais. Et tu le sais. Ça ne leur donne pas le droit de te traiter mal. Non, ça ne le donne pas. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont changer pour autant. » Ils restèrent en silence pendant quelques instants, regardant la ville. « Pourquoi l'as-tu fait ?» demanda Mia. « Pourquoi m'as-tu défendu ?» Alexander hésita. « Parce qu'ils avaient tort, et tu ne méritais pas ça. C'est la seule raison. » Il la regarda, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. « Non, pas la seule. »« Alors quoi ?»« Je ne sais pas comment l'expliquer, Mia. Tu es entrée dans ma vie et tu as tout retourné. D'une bonne façon, d'une façon frustrante. D'une façon qui me rend tout confus. » Elle s'approcha un peu plus. « Confus? Comment? Confus comme... Pourquoi tu me donnes envie de rire et de cogner un mur en même temps ?» Mia sourit. « Peut-être parce que tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas peur de toi. Peut-être. » Ils étaient très proches maintenant. Alexander pouvait sentir son parfum, voir les petites taches de rousseur sur son nez. Le maquillage ne les avait pas complètement couvertes. Mia, Alexander. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Ils se penchèrent l'un vers l'autre. Et Mia pouvait sentir son souffle sur son visage. « Vous voilà !» La voix d'Eleanor les fit sursauter et s'écarter. « L'événement se termine. Il est temps d'y aller. » Alexander soupira frustré. « Allons-y, » dit-il à Mia en offrant son bras. Dans la voiture, le silence entre eux était lourd de mots non dits. Tous deux savaient que quelque chose avait failli se produire sur cette terrasse. Quelque chose qui aurait tout changé. Et tous deux savaient qu'avant ou tard, ils devraient se l'affronter. 2 jours après le gala, Victoria Sterling était dans son bureau en train d'exécuter ce qu'elle croyait être son plan le plus brillant à ce jour. Elle avait passé des années à observer Alexander, à apprendre ses faiblesses, et maintenant elle avait enfin trouvé son talon d'Achille. Cette petite femme de ménage rebelle, qui avait fait quelque chose qu'aucune femme avant elle n'avait réussi, captait vraiment son attention. Victoria prit le téléphone et appela Marcus Webb, un homme d'affaires connu pour sa réputation douteuse et sa volonté de rendre des services en échange de bénéfices futurs. « Marcus, c'est Victoria. J'ai besoin d'un service. Un qui pourrait être très profitable pour nous deux. » 2 heures plus tard, Marcus appela la maison Montgomery pour parler à Mia Gonzalez. Il dit qu'il avait entendu parler de ses compétences en organisation et voulait l'embaucher pour un travail privé à son hôtel. Un travail qui paierait 500 $ pour juste 2 heures de travail. Pour Mia, encore en train de penser à la chirurgie de son frère, l'offre sonnait comme une bénédiction. «
J'ai juste besoin que tu organises quelques documents dans mon bureau à l'hôtel. Rien de majeur. Chambre 204. Grand Chicago Hotel aujourd'hui à 15 heures. Mia accepta sans hésiter. Ce que Mia ne savait pas, c'est que Victoria avait engagé un photographe pour être dans le couloir de l'hôtel au moment exact où elle entrerait dans la chambre. Et Marcus avait été instruit de porter un peignoir, comme s'il sortait juste de la douche. Quand elle arriva à 15h15, Alexander reçut une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur, 3 photos. Mia entrant dans la chambre 204, Mia parlant à Marcus Webb à la porte pendant qu'il portait un peignoir, et une photo où on avait l'air qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre. Avec les photos, il y avait une note. Je pensais que tu devrais savoir quel genre de femme tu défendais. Un ami concerné, Alexander fixa les photos, se sentant malade à l'estomac. D'abord l'incrédulité, puis la colère, et enfin une sorte de douleur qu'il n'avait pas anticipée. Quand Mia revint à la maison à 17h, elle trouva Alexander qui l'attendait dans le hall, tenant les photos avec une expression sur le visage qu'elle n'avait jamais vue. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix bien trop contrôlée. « Au travail. »« Pourquoi demandes-tu » Il jeta les photos sur la table basse. « Au travail, où exactement ?» Mia regarda les photos et le sang se retira de son visage. « Alexander, je peux expliquer. »« Peux-tu » ?« Super. Alors explique pourquoi tu étais dans la chambre d'hôtel de Marcus Webb cet après-midi. Il m'a engagé pour organiser des documents. C'est tout ce que c'était. Des documents dans sa chambre d'hôtel avec lui en peignoir. Il a dit qu'il revenait juste de la gym. Je ne savais pas qu'il serait habillé comme ça. Je ne suis même pas entré correctement. Je suis parti tout de suite. Mia, s'il te plaît, ne me traite pas comme un idiot. Je ne te traite pas. Je te dis la vérité. Alexander lui tourna le dos. Tu sais ce qui est pathétique ? J'ai vraiment cru que tu étais différente. Qu'il y avait quelque chose de réel entre nous. Les mots frappèrent Mia comme un coup de poing à l'estomac. Alexander, tu ne peux pas être sérieux. Tu penses vraiment que je ne sais pas quoi penser. Ces photos parlent d'elles-mêmes. Ces photos ne montrent rien. J'y étais pendant 5 minutes. 5 minutes que tu n'as même pas mentionnées en revenant, parce que je ne pensais pas que ça comptait. C'était juste un boulot d'appoint avec un homme marié dans sa chambre d'hôtel. Mia sentit les larmes piquer ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Tu sais ce qui fait le plus mal, Alexander ? Ce n'est pas que tu ne m'as pas cru, c'est que tu n'as même pas demandé. Tu m'as jugé avant d'entendre ma version. Les preuves sont claires, Mia. Des preuves. Ou cherchais-tu juste une raison pour mettre fin à ça avant que ça devienne trop réel ? Alexander se tourna pour lui faire face, et pendant un instant, elle vit du doute dans ses yeux, mais la colère l'emporta. Peut-être que tu as raison. Peut-être que ça n'aurait jamais dû commencer. Mia prit une profonde inspiration, essayant de rester composée. D'accord. Si c'est ce que tu penses de moi, alors il n'y a plus rien à dire. Elle sortit la clé de la maison de sa poche et la posa sur la table près des photos. Je démissionne comme femme de ménage et comme fausse petite amie. Mia, attends. Non, tu as été très claire sur ce que tu penses de moi. Je ne suis peut-être qu'une femme de ménage, mais j'ai de la dignité et je ne reste pas où je ne suis pas respectée. Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Juste une chose, Alexander. Quand tu découvriras la vérité, et tu la découvriras, souviens-toi que tu as choisi de ne pas me faire confiance. Souviens-t'en. La porte se ferma derrière elle, laissant Alexander seul avec les photos et un vide dans la poitrine qu'il n'avait pas anticipé. 3 heures plus tard, pendant qu'Alexander essayait et échouait à travailler, son téléphone sonna. C'était James, son assistant personnel, M. Montgomery, désolé de vous déranger, mais je pensais que vous devriez savoir. J'ai reçu un appel étrange de Marcus Webb. À propos de quoi? Il voulait savoir si vous étiez satisfait des photos. Il a dit que Victoria Sterling lui avait demandé d'appeler pour confirmer que tout s'était passé comme prévu. Alexander sentit le sol se dérober sous lui. « Répète ça, s'il te plaît. Je pense que vous avez été piégé. » Alexander raccrocha et se précipita vers sa voiture. 20 minutes plus tard, il tambourinait à la porte de l'appartement de Marcus Webb. Quand Marcus l'ouvrit et vit le visage d'Alexander, toute couleur se retira du sien. « Montgomery, tu vas me dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. » Tout de suite. 5 minutes plus tard, Alexander avait la confession complète. Victoria avait payé Marcus pour monter toute la scène. Elle avait engagé le photographe. Elle avait planifié chaque détail. Mia avait été une victime innocente. De retour dans sa voiture, Alexander attrapa son téléphone, les mains tremblantes. Il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Il avait douté de la seule personne qui ne lui avait jamais menti.
qui n'avait jamais essayé de le manipuler, qui avait toujours été exactement celle qu'elle prétendait être. Le téléphone de Mia sonna plusieurs fois avant qu'elle ne décroche. « Allô Mia, c'est moi. » Silence à l'autre bout. « Mia, s'il te plaît, ne raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux, Alexander ?» Sa voix sonnait fatiguée, blessée. J'ai découvert la vérité sur les photos, sur Marcus. C'était tout un coup monté par Victoria, plus de silence. « Mia, tu avais raison. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû demander d'abord et accuser après. J'ai tout gâché. » « Oui, tu l'as fait. S'il te plaît, reviens, Alexander. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que tu n'as aucune raison de me donner une autre chance. Mais j'ai besoin de toi ici, pourquoi? Pour continuer à faire semblant d'être ta petite amie? Non, parce que quand tu es parti, la maison semblait vide. Et ce n'était pas à cause du nettoyage ou de l'ordre. C'était à cause de toi. Ton rire dans la cuisine, tes remarques sarcastiques, la façon dont tu n'as jamais peur de dire ce que tu penses. Mia resta silencieuse si longtemps qu'Alexander pensa qu'elle avait raccroché. « S'il te plaît, dit-il avec une vraie désolation dans la voix. « Laisse-moi réparer ça, j'y réfléchirai, dit-elle enfin. Je comprends. Je t'appelle demain. » L'appel se termina, laissant Alexander seul dans la voiture, le cœur battant, et un espoir fragile grandissant que peut-être, juste peut-être, il pourrait regagner la confiance de la seule personne qui comptait vraiment. Pour la première fois de sa vie, Alexander Montgomery savait ce que ça faisait de manquer quelqu'un, et c'était une sensation qu'il ne voulait plus jamais ressentir. Alexander Montgomery n'avait jamais conduit dans le sud de Chicago. Son GPS le menait habituellement vers des quartiers, au nom français, et des maisons qui ressemblaient à des musées. Mais il était là un jeudi après-midi, cherchant l'adresse de Mia dans un quartier où les maisons étaient petites, les trottoirs fissurés, et les enfants jouaient dans la rue sur des vélos qui avaient vu des jours meilleurs. Il s'arrêta devant une maison d'un étage peinte en bleu délavé. Un petit porche abritait des pots de plantes bien rangés et un rocking chair qui semblait avoir beaucoup d'histoire. La grille en fer était ouverte et il pouvait entendre des voix et des rires venant de l'intérieur. Alexander vérifia son reflet dans le rétroviseur. Costume à 1000 $, une montre valant plus que la plupart des voitures, chaussures en cuir italien. Il avait l'air d'un intrus entrant en territoire étranger. Mais Mia n'avait répondu à aucun de ses appels depuis la veille, et il savait qu'il devait faire ça en personne. Il frappa à la porte moustiquaire et une femme d'une 50aine d'années apparut. Elle avait les mêmes yeux sombres que Mia et un sourire chaleureux mais prudent. « Puis-je vous aider? Madame Gonzalez? Je suis Alexander Montgomery. Je travaille avec Mia. » L'expression de la femme changea instantanément. « Oh, vous êtes le patron. Oui, madame, j'aimerais parler avec elle si c'est possible. » Carmen Gonzalez le jaugea de la tête aux pieds, comme si elle pouvait voir à travers le costume cher. « Mia, » appela-t-elle dans la maison, « ton patron est là. » Quelques secondes plus tard, Mia apparut vêtue d'un jean délavé et d'un t-shirt des Chicago Bulls. Elle avait l'air surprise et pas particulièrement heureuse. « Alexander, qu'est-ce que tu fais ici? » J'ai dit que j'y réfléchirais. Je suis venu parler. S'il te plaît, tu n'as pas répondu à mes appels et j'ai dû venir. Carmen jeta un œil entre eux. Eh bien, puisque tu es déjà là, entre. Je ne laisse personne dehors sur le porche comme un vendeur ambulant. Maman, ce n'est pas nécessaire. Mia Gonzalez, où sont tes manières? Entre, jeune homme, je viens de faire du café. Alexander suivit les deux femmes dans la maison. Le salon était petit, mais cosy, avec des meubles qui avaient clairement été dans la famille pendant des années. Des photos de famille remplissaient les murs, et il y avait une délicieuse odeur de nourriture maison dans l'air. « Assieds-toi », dit Carmen en pointant le canapé. « Mia me dit que ta maison est plus grande que tout notre quartier. » « Maman, » Mia rougit, « je suis juste curieuse. Je n'ai jamais rencontré un millionnaire avant. » Un garçon d'environ 16 ans entra de la cuisine, plus mince qu'il ne devrait l'être pour son âge, mais avec un sourire éclatant. « Ça doit être le fameux patron, » dit-il en offrant sa main. « Je suis Nico. Merci d'avoir donné un boulot à ma sœur agaçante. Ravi de te rencontrer, Nico. Mia parle tout le temps de toi. J'espère que c'est du bien. Elle me menace au moins 3 fois par jour. » Alexander esquissa son premier vrai sourire depuis des jours. Seulement du bien. Promis, Carmen apporta du café servi dans des tasses dépareillées mais propres. « Alors, monsieur Montgomery, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble demeure ?» Alexander regarda Mia, qui était assise au bord d'un fauteuil, clairement mal à l'aise. « Je suis venu m'excuser auprès de Mia. J'ai commis une terrible erreur. »
« Et quel genre d'erreur ?» demanda Carmen, avec le ton protecteur qu'une mère seule peut avoir. « Maman, s'il te plaît. »« Je ne l'ai pas cru quand j'aurais dû, » dit Alexander. « Quelqu'un l'a piégée pour faire croire qu'elle faisait quelque chose de mal, et j'ai cru aux fausses preuves au lieu de lui faire confiance. » Carmen croisa les bras. « Donc maintenant, tu veux qu'elle revienne travailler pour toi ?»« Oui, mais pas seulement ça. Je veux arranger les choses parce qu'elle ne méritait pas ce que j'ai fait. » Nico se pencha en avant. « Qu'est-ce que tu as fait exactement ?»« Nico ?» murmura Mia. « Non, laisse-le répondre. S'il a fait pleurer ma sœur, je veux savoir pourquoi. » Alexander regarda Mia, surpris. « Tu as pleuré ? Ce n'est pas important. »« Si, ça l'est, » dit Carmen. « Mia ne pleure pas facilement, pas même quand elle s'est cassé le bras à 12 ans. » Alexander sentit une pointe de culpabilité plus profonde. « Je suis désolé, vraiment. » À ce moment, une casserole fit du bruit dans la cuisine et Carmen se leva. « Le dîner est presque prêt. »« Vous mangez du poulet et du riz, monsieur Montgomery ?»« Oui. »« Super. Restez pour le dîner. Comme ça, vous pourrez parler correctement. »« Maman, il a probablement d'autres plans. »« J'adorerais rester, » dit rapidement Alexander. « Si ce n'est pas une gêne. » Une heure plus tard, Alexander était assis à une petite table en bois qui tenait à peine 4 personnes, mangeant du riz, du poulet rôti et de la salade sur des assiettes dépareillées mais propres. Carmen racontait des histoires embarrassantes d'enfance sur Mia. Nico parlait de ses plans d'étudier l'ingénierie une fois sa santé améliorée. Et Mia alternait entre rires et mortifications. Et puis elle a décidé de réparer le fer à repasser toute seule. Carmen disait qu'elle avait 8 ans. Elle a presque électrocuté toute la maison. On dirait un schéma, dit Alexander en regardant Mia. Elle a essayé de réparer mon grille-pain la semaine dernière. Et comment ça s'est passé? Elle s'est pris une décharge et j'ai dû l'emmener à l'hôpital. Mia, dirent Carmen et Nico en même temps. Ce n'était pas si grave. Mia se défendit. Après le dîner, pendant que Carmen et Nico allèrent au salon pour regarder leur émission, Mia commença à laver la vaisselle. Alexander se leva de la table. « Laisse-moi aider. Tu n'as pas à le faire, je veux le faire. » Ils se tinrent côte à côte au petit évier, Alexander lavant et Mia essuyant. C'était intime d'une façon à laquelle ils n'étaient pas habitués. Simple, réel. « Ta famille est incroyable, » dit-il. « Ils sont tout ce que j'ai. C'est pour ça que je travaille si dur, c'est pour ça que je prends des boulots d'appoint, même quand ils tournent bizarres. » Mia, à propos de ça, tu as vraiment cru que j'étais le genre de personne qui se lancerait avec quelqu'un pour de l'argent? Alexander s'arrêta de laver une assiette. Non, pas logiquement, mais quand j'ai vu ces photos, j'ai paniqué parce que je commençais à ressentir quelque chose de réel pour toi, et ça m'a fait peur. Mia s'arrêta d'essuyer. Quelque chose de réel? Oui. Et quand j'ai pensé que peut-être tu me jouais, j'ai choisi de croire au mensonge plutôt que de risquer d'être un idiot amoureux. Amoureux? Alexander réalisa ce qu'il venait de dire et détourna le regard incertain. Peut-être. Je ne sais pas. Tu me confonds. Mia rit et c'était un son doux et sincère. Tu es étrange, mais tu commences à être un peu moins insupportable. C'est tout? C'est un grand pas. Il y a une semaine, je te trouvais complètement insupportable. Il finira la vaisselle dans un silence confortable. Quand Mia rangea la dernière assiette, Alexander toucha doucement son bras. « Me pardonnes-tu, vraiment ?» Elle le regarda pendant un long moment. Une condition. Laquelle? La prochaine fois que quelqu'un viendra te raconter des histoires sur moi, tu me demandes d'abord. Toujours. Marché conclu. Et une chose de plus, vas-y. Tu redeviens juste mon patron. C'est tout. J'en ai fini de faire semblant d'être ta petite amie. Alexander sentit une pointe de déception. Pourquoi? Parce que ça devient trop compliqué. Et parce que si ça tourne en quelque chose de réel, je veux que ce soit parce que tu l'as choisi. Pas parce que tu avais besoin d'une fausse relation pour éviter un mariage arrangé. Il sourit. Ça se tient, bien. Donc, tu es d'accord? Oui, mais puis-je demander une chose? Bien sûr. Si je le fais, si je choisis, tu le considérerais. Mia sourit mais ne répondit pas. Voyons d'abord si tu peux passer une semaine sans me rendre folle. Quand Alexander quitta la maison des Gonzalez ce soir-là, il savait 3 choses. D'abord, qu'il venait de rencontrer la famille la plus accueillante qu'il ait jamais connue. Deuxièmement, que Mia Gonzalez était encore plus spéciale qu'il ne l'avait pensé. Et troisièmement, qu'il tombait complètement et irrémédiablement amoureux d'elle. Et cette fois, il n'avait pas peur de l'admettre. Le lendemain matin,
Mia revint à la maison Montgomery avec une étrange sensation dans la poitrine. C'était comme revenir dans un endroit familier qui avait discrètement changé en son absence. Alexander l'accueillit à la porte, vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, une vue rare qui la fit presque demander s'il allait bien. « Bonjour », dit-il avec un sourire hésitant. « Bonjour, patron », répondit-elle en accentuant le dernier mot. « À propos de ça, j'ai un problème. » Mia soupira. « Quel genre de problème maintenant ? Ma mère a prévu un autre dîner pour samedi avec Victoria et toute sa famille. Apparemment, notre réconciliation doit être célébrée publiquement. » Réconciliation ? Elle pense qu'on s'est séparés et remis ensemble, ce qui est techniquement vrai. Mia croisa les bras. « Alexander, je t'ai dit que je ne voulais plus faire semblant d'être ta petite amie. Je sais, mais c'est juste une fois de plus. Après ça, je lui dirai la vérité. Je le promets. Et si elle pète un câble, qu'elle le fasse. J'aurais dû affronter ça dès le début, au lieu de t'embarquer là-dedans. » Mia l'étudia. Quelque chose en lui était différent. Moins d'arrogance, plus de vulnérabilité. D'accord, mais c'est la dernière fois, et pas de drame cette fois. Pas de drame. Cet après-midi-là, pendant que Mia organisait des livres dans la bibliothèque, Alexander apparut à la porte avec un air presque timide sur le visage. « Tu veux voir quelque chose ? Ça dépend. C'est cool ou c'est bizarre ? Un peu des deux. » Il la mena à une porte qu'elle n'avait jamais remarquée, cachée derrière une étagère. Quand il l'ouvrit, elle révéla un escalier menant à un sous-sol spacieux. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Mon labo. » Mia descendit les escaliers et resta bouche bée. L'espace était rempli d'établis, d'équipements électroniques, d'appareils étranges et de tableaux blancs couverts de formules et d'esquisses. « Tu as un labo secret dans ta maison ? Ce n'est pas secret, juste privé. Qu'est-ce que tu fais là-dessous ?» Alexander alla à l'une des établis et prit un petit appareil qui ressemblait à une télécommande. Des inventions, surtout des appareils qui aident à rendre la vie plus facile pour les personnes handicapées. Celui-ci, par exemple, lui montra l'appareil. Est une commande qui peut être opérée juste avec le mouvement des yeux pour les personnes à mobilité réduite. Mia le tint avec précaution. « C'est incroyable. Ça marche vraiment ? Tu veux essayer ?» Pendant les 20 minutes suivantes, Alexander expliqua comment fonctionnaient ses inventions. Il lui montra un système d'ouverture de porte pour les personnes en fauteuil roulant, une app qui traduisait la langue des signes en temps réel et un prototype de canne intelligente pour les malvoyants. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» demanda Mia, sincèrement impressionnée. « Parce que la plupart des gens ne comprendraient pas. Ils ne voient que le PDG d'une entreprise tech, pas le gars qui aime réparer des choses. Comme moi avec le grille-pain. » « Exactement. Sauf que tu as presque t'électrocuté et que je porte de l'équipement de sécurité. » Ils rirent ensemble, et Mia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « Tu es plein de surprises. Tu sais ça? Toi aussi. Qui aurait pensé qu'une femme de ménage me ferait remettre en question toute ma vie? » Ils se regardèrent un instant jusqu'à ce que Mia détourne les yeux. « Remontons. J'ai encore du travail. » Ce soir-là, Mia finissait de nettoyer la cuisine quand elle entendit de la musique venant de la terrasse. C'était de la musique instrumentale douce. Curieuse, elle alla vérifier. Alexander était sur la terrasse, en train d'ajuster un petit système sonore. Il avait allumé quelques bougies et posé 2 verres de vin sur une petite table. « Qu'est-ce que c'est ?»« De l'entraînement, dit-il. Pour samedi. Ils s'attendront probablement à nous voir danser ensemble. Nous devons avoir l'air convaincants. »« Ah d'accord, entraînement. » Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit qui ne sonnait pas comme juste de l'entraînement. « Tu sais danser ?» demanda-t-il. « Un peu. Ma mère m'a appris quand j'étais petite. Et toi ?»« Cours obligatoires dans l'enfance. Partie du package d'éducation des airs. » Alexander tendit la main. « Puis-je » Mia hésita un instant avant de la prendre. Il la tira doucement plus près, posant une main sur sa taille et entremêlant les doigts de l'autre main avec les siens. Ils commencèrent à bouger lentement au rythme de la musique. Alexander était un bon danseur, la guidant doucement sur la terrasse sous les étoiles et la lumière des bougies. « Tu danses bien, » dit-il doucement. « Toi aussi. Ces leçons chères ont payé. Ce ne sont pas les leçons. Non, c'est la partenaire. » Mia le regarda et il y avait quelque chose d'intense dans ses yeux qui la fit déglutir. « Alexander. »« Mia, je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?» Ils arrêtèrent de danser, mais il ne la lâcha pas. « Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour personne avant. Tu me connais à peine. J'en sais assez. Je connais ton courage, ta loyauté envers ta famille, ton sens de l'humour. Je sais comment tu n'as peur de personne ni de rien. Je sais comment tu me donnes envie d'être un homme meilleur. » « Alexander, arrête. Pourquoi ?»«
parce que tu confonds gratitude et autre chose. Ce n'est pas de la gratitude, Mia. C'est plus que ça. Il se pencha un peu plus près et elle pouvait sentir son souffle sur son visage. Je pense que je tombe amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Le cœur de Mia s'emballa, mais une vague de panique aussi. Je dois y aller. Elle s'écarta rapidement, laissant Alexander seul sur la terrasse. Dans sa petite chambre dans les quartiers du personnel, Mia s'assit sur le lit et couvrit son visage de ses mains. Son esprit tournait à toute vitesse. Pendant des semaines, elle s'était convaincue que ce n'était qu'un boulot, qu'Alexander Montgomery n'était que son patron temporaire, qu'elle était là pour l'argent de la chirurgie de Nico, et que tout ça, chaque partie, était du faux semblant. Mais quand il la regardait comme ça, quand il riait à ses blagues, quand il lui montrait son labo secret comme s'il partageait un morceau de son âme, quand il disait qu'il tombait amoureux. Le problème, c'est que je commence à vraiment l'aimer, admit-elle pour elle-même. Et ça la terrifiait parce qu'Alexander Montgomery vivait dans un monde complètement différent. Un monde de maisons de maîtres et d'événements de gala, de deals à millions de dollars et d'attentes familiales. Un monde où une femme de ménage latina du sud de Chicago n'avait pas de sens. Tôt ou tard, il réaliserait ça. Tôt ou tard, la réalité frapperait, et il choisirait quelqu'un comme Victoria Sterling, quelqu'un de convenable, quelqu'un de son monde. Et quand ça arriverait, Mia savait que son cœur se briserait en morceaux parce qu'aucune matière, combien elle essayait de le nier, combien elle voulait garder les choses simples et professionnelles. La vérité était qu'elle tombait amoureuse. Elle aussi. Et c'était la chose la plus effrayante qui lui soit jamais arrivée. Dehors sur la terrasse, Alexander était encore debout là où elle l'avait laissé, regardant les lumières de la ville. Il savait qu'il avait effrayé Mia. Il savait qu'il avait probablement dit trop tôt, mais il savait aussi que chaque mot qu'il avait dit était vrai. Mia Gonzalez était entrée dans sa vie comme un tourbillon, tout chamboulant, tout remettant en question, le faisant rire, le mettant en colère et le faisant sentir des choses qu'il ne pensait pas pouvoir ressentir. Et maintenant, il devait trouver un moyen de la convaincre que c'était réel, qu'il pouvait fonctionner malgré toutes les différences, malgré tous les obstacles. Parce que pour la première fois de sa vie, Alexander Montgomery avait trouvé quelque chose pour lequel ça valait la peine de se battre. Et il n'allait pas abandonner sans essayer. La bombe explosa un vendredi matin quand Eleanor Montgomery se présenta à la maison avec Victoria Sterling à ses côtés et une expression qui promettait la guerre si quelqu'un résistait. Alexander prenait son petit déjeuner quand les deux entrèrent dans la salle à manger comme des généraux se dirigeant vers la bataille. « Bonjour. »« Alexander », dit Eleanor en embrassant la joue de son fils avec une froideur calculée. Victoria a de merveilleuses nouvelles à partager. Victoria sourit et il y avait quelque chose de triomphant dans ses yeux. « Alexander, chéri, j'ai parlé à mon père hier. Il est prêt à investir 50 millions dans Montgomery Tech. Mais bien sûr, ça n'arriverait que si nos familles étaient officiellement unies. » Alexander manqua de s'étouffer avec son café. « Pardon ?» Eleanor s'assit gracieusement. « C'est simple, Alexander. L'entreprise a besoin de capitaux pour l'expansion internationale. La famille Sterling est prête à fournir ces capitaux. Tout ce qu'il nous faut, c'est formaliser les fiançailles. J'ai déjà dit que je n'épouse pas Victoria. Et j'ai déjà dit que tu dois arrêter d'agir comme un enfant. » Eleanor répliqua. « Nous avons fixé la date. Le 15 décembre. L'annonce officielle sera dans Time Magazine et la cérémonie aura lieu à la cathédrale Saint-Patrick. » Alexander se leva de la table. « Vous avez fixé une date sans me demander. »« Nous avons demandé, » dit Victoria en sortant une tablette de son sac. « Nous avons vérifié ton agenda. Tu es libre ce week-end-là ?»« Victoria, c'est de la folie. Je ne t'épouse pas. » Eleanor frappa la table de la main. « Alexander Montgomery, tu vas arrêter ces bêtises tout de suite. Ce petit jeu avec l'employé a assez duré. Il est temps que tu assumes. Mes responsabilités n'incluent pas d'épouser quelqu'un que je n'aime pas. » L'amour? Eleanor rit, mais c'était un son froid et tranchant. « L'amour est un luxe, Alexander. Les affaires sont une nécessité. Et si tu ne comprends pas ça, quoi? Tu me déshériteras, je retirerai le soutien familial de l'entreprise, je vendrai mes actions. J'utiliserai toute mon influence pour m'assurer qu'aucun investisseur sérieux ne fasse affaire avec toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexander regarda sa mère, puis Victoria, et réalisa qu'elle ne bluffait pas. « Vous êtes sérieuse. » « Complètement, confirma Eleanor. « Choisis, Alexander. Ta famille est ton avenir, ou un caprice romantique qui ne durera pas 3 mois. » Juste dehors de la salle à manger,
Mia nettoyait le hall quand elle entendit la conversation. Chaque mot était comme un coup de poing au ventre. Elle avait toujours su que ce jour viendrait. Au fond, elle savait. Alexander Montgomery appartenait à un monde où les mariages étaient des accords commerciaux, où l'amour venait après le profit, où des gens comme elle n'étaient rien de plus que des distractions temporaires. Victoria continua de parler. « Alexander, sois raisonnable. Nous nous connaissons depuis des années. Nous sommes compatibles socialement. Nous partageons des intérêts communs et notre union bénéficierait aux deux familles. Cette phase que tu traverses est compréhensible, mais elle doit se terminer. Ce n'est pas une phase. Bien sûr que si. Eleanor dit. Tu confonds la nouveauté avec la passion. C'est normal pour un homme de ton âge, mais maintenant il est temps de grandir. » Alexander resta silencieux pendant un long moment. « J'ai besoin de réfléchir. »« Il n'y a rien à réfléchir, » dit Victoria. « C'est le choix évident. J'ai encore besoin de temps, » répondit-il. Eleanor se leva. « Tu as jusqu'à lundi. Si nous n'avons pas de réponse d'ici là, j'assumerai que tu as choisi l'irresponsabilité et j'agirai en conséquence. » Après leur départ, Alexander resta seul dans la salle à manger, fixant la fenêtre sans vraiment voir quoi que ce soit. 50 millions. L'entreprise qu'il avait bâtie de zéro. L'héritage familial. Tout dépendait d'une décision qu'il ne voulait pas prendre. Plus tard ce jour-là, Alexander s'enferma dans son bureau pour travailler, mais il ne pouvait se concentrer. Chaque feuille de calcul qu'il ouvrait, chaque rapport qu'il essayait de lire, tout lui rappelait la menace de sa mère. Sans le soutien familial, il pourrait tout perdre. L'entreprise ferait face à de graves problèmes. Des centaines d'employés pourraient perdre leur travail. Et pourquoi? Pour une femme de ménage qui n'était même pas sûre de vouloir être avec lui. Vers 18 heures, il était presque convaincu qu'Eleanor avait raison. Peut-être qu'il était immature. Peut-être qu'un mariage arrangé n'était pas si mal. Peut-être. Mia apparut dans l'encadrement de la porte. « Puis-je entrer ?»« Bien sûr. » Elle s'approcha de son bureau mais ne s'assit pas. « J'ai entendu la conversation ce matin. » Alexander soupira. « Mia, non. Laisse-moi parler d'abord. Je comprends la situation. Je comprends que tu as des responsabilités, que l'entreprise compte, que ta famille a des attentes, et il n'y a pas de « et ». Je voulais juste dire que si tu décides d'épouser Victoria, je comprends. « Vraiment ?» Alexander la regarda surpris. « Tu comprends? Oui, tu as un empire à protéger, des gens qui dépendent de toi. C'est beaucoup à risquer pour ce que c'est entre nous. Mia, ce que nous avons est compliqué et peut-être pas assez pour valoir tout ce tracas. » Elle se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. « Sois juste heureux, d'accord? Comme tu peux. » Ce soir-là, Mia finit son service et alla dans sa chambre. Elle savait qu'elle ne pourrait pas dormir. Alors elle s'assit au petit bureau et sortit une feuille de papier. Pendant 1 heure, elle écrivit et effaça, écrivit et effaça. Enfin, elle réussit à mettre tout ce qu'elle voulait dire en mots. Quand elle eut fini, elle plia la lettre soigneusement et monta à la chambre d'Alexander. La porte était fermée, mais elle pouvait voir de la lumière sous la fente. Il était encore éveillé. Elle glissa la lettre sous la porte et retourna dans sa chambre. 2 heures plus tard, Alexander trouva la lettre en se préparant pour le lit. Il reconnut immédiatement l'écriture de Mia. « Alexander, quand j'étais petite, ma mère disait toujours « La vie est faite de choix. Certains sont faciles, d'autres impossibles. Mais à la fin, tu dois pouvoir te regarder dans le miroir et aimer la personne que tu vois. Je sais que tu es dans une situation difficile. Je sais que ta famille te met la pression, que l'entreprise est en jeu et que c'est tout beaucoup plus compliqué que je ne peux pleinement comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé de te faciliter les choses. Je pars demain matin, pas parce que je suis en colère ou blessé, mais parce que tu dois prendre cette décision sans t'inquiéter pour moi. Tu dois choisir ce qui est le mieux pour ta vie, pas ce que tu penses que je veux entendre. Si tu choisis Victoria et la vie que ta famille veut pour toi, je comprendrai. Vraiment, je ne t'en voudrais pas. Je vous souhaiterais même du bonheur à tous les deux. Mais si tu choisis un autre chemin, si tu décides de te battre pour ce que tu veux vraiment, alors viens me trouver parce que je t'attendrai. Juste une chose, Alex. Choisis-toi d'abord. Pour la première fois de ta vie, fais un choix qui est le tien, pas celui de ta mère, pas celui des entreprises, pas basé sur ce que les gens diront, le tien. Tu mérites d'être heureux comme tu l'entends. Merci pour tout. Mia PS. Ce nouveau grille-pain que tu as acheté, il fonctionne parfaitement. Pas de réparation nécessaire. Alexander lut la lettre 3 fois, puis il s'assit au bord de son lit et mit sa tête dans ses mains. Mia partait pour lui faciliter les choses afin qu'il puisse décider sans culpabilité. Elle le protégeait, même si ça signifiait s'en aller. Et à cet instant, Alexander Montgomery sut exactement ce qu'il devait faire.
Pour la première fois de sa vie, il allait choisir pour lui-même, et il espérait que ce n'était pas trop tard. Alexander ne dormit pas du tout vendredi soir. À 5 heures du matin samedi, il était encore éveillé lisant la lettre de Mia pour la 10e fois. À 7 heures, il avait pris la décision qui changerait sa vie pour toujours. À 8 heures, il appela James, son assistant. « James, j'ai besoin que tu annules tous mes rendez-vous pour aujourd'hui et que tu reprogrammes la réunion avec les investisseurs japonais pour lundi 10 heures, salle de conférence principale. » « Monsieur, mais la réunion avec l'équipe japonaise n'était prévue que mardi. » Changement de plan. « Et James, je veux que tu invites ma mère, Victoria Sterling et tous les membres du conseil. Dis-leur que c'est à propos de l'avenir de l'entreprise. C'est urgent. »« Oui, monsieur. Autre chose ? » ?»« Oui. Ne laisse pas Mia partir aujourd'hui. Si elle essaye de s'en aller, invente n'importe quelle excuse. Dis qu'il y a une urgence de nettoyage ou quelque chose. Monsieur, fais-moi juste confiance. » Samedi matin, Mia se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Elle avait prévu de partir tôt avant qu'Alexander ne se réveille pour éviter des au revoir gênants. Mais quand elle descendit à la cuisine, elle trouva James qui l'attendait. « Mia, content que tu sois là tôt. Nous avons une urgence. » « Quel genre d'urgence ? » « La réunion de M. Montgomery avec les investisseurs japonais lundi, et apparemment le service de nettoyage a annulé à la dernière minute. Il a spécifiquement demandé que tu t'occupes de la salle de conférence. Bien sûr, il y aurait une dernière tâche. »« D'accord. Où est cette salle ? » « 20e étage du bâtiment Montgomery Tech. Je te donne l'adresse. » Le lundi arriva avec un ciel nuageux de Chicago. Mia était dans la salle de conférence depuis 8 heures du matin, s'assurant que chaque détail était parfait. C'était une pièce impressionnante avec une grande table en acajou, des chaises en cuir et une vue panoramique sur la ville. À 9h40, elle finissait de polir la table quand elle entendit des voix dans le couloir. Beaucoup de voix. « C'est bizarre, murmura-t-elle. Je pensais que c'était juste les investisseurs japonais. » Elle rangeait les produits de nettoyage quand la porte s'ouvrit et des gens entrèrent. Mais ce n'étaient pas des Japonais. C'était Eleanor Montgomery, Victoria Sterling, plusieurs hommes en costume qu'elle ne reconnaissait pas. « Et Mia, » dit Eleanor clairement surprise, « que faites-vous ici ?»« Je nettoyais pour la réunion. » Victoria la jaugea de haut en bas. Alexander a invité la femme de ménage à une réunion d'affaires. Avant que Mia ne puisse répondre, Alexander entra dans la pièce. Il portait son meilleur costume, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, de la détermination, de la nervosité. Et quand il vit Mia, du soulagement. « Parfait, tout le monde est là, Alexander, » dit Eleanor. « Pourquoi l'employé est encore là? La réunion va commencer. En fait, mère, elle doit rester. Cette réunion la concerne. » Mia sentit le sang se retirer de son visage. « Alexander, qu'est-ce que tu fais ?» Ce que j'aurais dû faire il y a des semaines. Il prit place en tête de table, regardant tout le monde. « Merci à tous d'être venus. Je sais que j'ai convoqué cette réunion à la dernière minute, mais j'avais besoin de vous parler de l'avenir de Montgomery Tech et de mon avenir. » Eleanor fronça les sourcils. « Alexander, si c'est à propos de la proposition de mariage, nous en avons déjà discuté. C'est exactement à propos de ça et de bien plus. » Alexander prit une profonde inspiration. « Pendant des années, vous m'avez dit quoi faire, comment agir, qui épouser, et j'ai suivi parce que je pensais que c'était la bonne chose. Parce que je pensais que la famille et les affaires comptaient plus que le bonheur personnel. » Victoria remua inconfortablement sur son siège. « Mais j'avais tort. Pas sur l'importance de la famille, pas sur la priorité de l'entreprise, mais sur le sacrifice de qui je suis, pour qui vous pensez tous que je devrais être. » Il regarda directement Mia, qui s'appuyait contre le mur, souhaitant clairement disparaître. « Il y a quelques semaines, une femme incroyable est entrée dans ma vie et a tout changé. Elle m'a fait rire quand je pensais avoir oublié comment. Elle m'a fait remettre en question des choses que j'acceptais toujours. Elle m'a donné envie d'être une meilleure version de moi-même. » Alexander murmura Eleanor, commençant à voir où ça menait. « Elle est courageuse quand j'ai peur. Elle est réelle quand je fais semblant. Elle est loyale quand je suis égoïste. Et elle m'aime non pas malgré mes défauts, mais avec eux. » Mia sentit les larmes piquer ses yeux. « Et j'ai réalisé que je l'aime aussi, plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. » Victoria se leva soudainement. « Alexander, tu as complètement perdu l'esprit. »« Non, Victoria, je l'ai enfin trouvé. » Il s'approcha de Mia qui resta figée, des larmes dans les yeux et tenant encore un chiffon de nettoyage, comme s'il pouvait la protéger. « Mia Gonzalez, tu es entrée dans ma vie quand je m'y attendais le moins, et tu as tout retourné.
Tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de commodité. Tu m'as appris que la famille n'est pas juste du sang. C'est qui choisit de rester. Tu m'as appris que parfois, le plus courageux qu'on puisse faire est de choisir d'être heureux. Eleanor essaya d'intervenir. Alexander, c'est absurde. Tu ne peux pas. Oui, je peux. Et je vais le faire. Alexander mit un genou à terre, là, dans la salle de conférence devant tout le monde. Avant d'aller plus loin, Mia, veux-tu m'épouser? Le silence qui suivit fut absolu. Mia le regarda à genoux par terre. Puis tout le monde dans la pièce qui la fixait, puis de nouveau lui. Tu es fou, murmura-t-elle. Donc épouserais-tu un fou? Les larmes que Mia retenait enfin coulèrent. Alexander, es-tu sûr? Ta famille, ton entreprise, ils devront m'accepter tel que je suis avec les choix que j'ai faits. Mia, je ne veux pas une vie sans toi. Je ne veux pas me réveiller dans une maison de maître vide. Je ne veux pas de dîner formel où personne ne rit vraiment. Je te veux, toi seul. Mia regarda dans ses yeux et n'y vit que de la sincérité. Oui, toi le fou, mais tu fais aussi la vaisselle. La pièce explosa en bruit. Certains membres du conseil applaudirent. D'autres semblaient stupéfaits. Eleanor était sans voix. Victoria était déjà sortie en trombe, claquant la porte. Alexander se leva et embrassa Mia là devant tout le monde, et elle l'embrassa en retour. Sans se soucier de son uniforme de nettoyage, sans se soucier de qui regardait, sans se soucier de rien d'autre. Quand ils s'écartèrent, il murmura « J'ai fait mon choix. Enfin, j'ai choisi pour moi. » « Et tu as bien choisi, dit-elle, souriant à travers ses larmes. L'un des membres du conseil s'éclaircit la gorge. Eh bien, c'était inattendu. Mais qu'en est-il de l'entreprise et de l'investissement Sterling? Alexander se tourna, tenant encore la main de Mia. Nous trouverons d'autres investisseurs. Nous grandirons à notre rythme. Et si ça signifie recommencer plus petit, recommencer à zéro, c'est OK. Au moins, je le ferai avec la personne que j'ai choisie, pas celle que vous avez choisie pour moi. Eleanor trouva enfin sa voix. « Alexander, tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, mère. Et j'espère qu'avec le temps, tu comprendras. » Il regarda Mia. « Prête pour une vie intéressante avec toi? Ce sera définitivement une aventure. » Et ainsi, au 20e étage d'un bureau corporate, Alexander Montgomery choisit l'amour plutôt que la commodité, le bonheur plutôt que l'obligation, et Mia Gonzalez plutôt que n'importe qui d'autre au monde. Et tous deux savaient qu'il avait fait le bon choix. Victoria Sterling n'était pas le genre de femme à accepter la défaite avec grâce. 3 jours après la proposition publique d'Alexander, elle était dans son bureau en train de mettre en branle un plan qui ferait regretter à Montgomery Tech d'avoir jamais refusé. Pendant des années, elle avait eu accès à des informations internes via Eleanor. Négociations, stratégie de marché, code de prototype non breveté. Des informations qui, entre les bonnes mains, pourraient détruire tout ce qu'Alexander avait bâti. Un jeudi matin, elle passa 3 appels. Un à un journaliste d'investigation connu pour exposer les scandales corporate, un autre au plus grand concurrent de Montgomery Tech, et le 3e à un hacker qui devait quelques services à la famille Sterling. « Je veux que tout soit divulgué, dit-elle au journaliste. Stratégie d'affaires, prototype, développement, contrat confidentiel, tout. » À 14 heures, la première bombe explosa. TechScoop publia un article dévastateur, Montgomery Tech. Pratiques douteuses et secrets industriels exposés. Le rapport révélait des détails intimes sur les lancements de produits à venir, des contrats confidentiels, et insinuait même des pratiques non éthiques. Rien de vrai, mais tout sonnait crédible. Alexander était en réunion avec l'équipe marketing quand James entra précipitamment. « Monsieur, nous avons un problème. Un gros. » Dans les 2 heures, l'action de Montgomery Tech avait chuté de 20%. 3 contrats majeurs étaient annulés. Les investisseurs appelaient exigeants des réponses. « Comment cette fuite a-t-elle eu lieu ?» demanda Alexander, fixant les rapports étalés sur la table. Tout était confidentiel. « Monsieur, dit Sarah, la chef de la sécurité, quelqu'un avec un accès interne a fait ça. Quelqu'un qui connaissait nos protocoles. » Alexander n'avait pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. À ce même moment, Mia était dans la cuisine de la maison en train de préparer le dîner quand Victoria apparut dans l'encadrement de la porte. Elle portait une robe rouge et un sourire qui signifiait des ennuis. « Bonjour Mia, j'assume que tu as vu les nouvelles. » Mia se tourna, tenant encore le couteau avec lequel elle coupait des légumes. « Quelle nouvelle ?» À propos de la compagnie de ton fiancé qui coule à pic. Quel dommage. On dirait que choisir l'amour plutôt que la logique a ses conséquences. C'était toi. Moi, Victoria feignit la surprise. J'ai simplement partagé des informations auxquelles j'avais accès.
Des informations qu'une personne intelligente aurait protégées plus soigneusement. Mia posa le couteau sur la planche à découper et se tourna complètement pour lui faire face. « Tu as fait tomber toute une entreprise parce que tu ne supportais pas le rejet. J'ai protégé mes intérêts et j'ai montré à Alexander ce qui arrive quand on choisit la mauvaise personne. » La mauvaise personne. Mia rit, mais ce n'était pas un son joyeux. « Victoria, veux-tu savoir la différence entre toi et moi? Éclaire-moi. Quand les choses deviennent dures, je retrousse mes manches et je répare. Tu brûles tout et tu blâmes quelqu'un d'autre. Quelle philosophie touchante. Malheureusement, ça ne sauvera pas l'entreprise. » Mia s'avança vers Victoria avec un calme qui ne collait pas avec la tempête dans ses yeux. « Tu as raison. La philosophie ne sauve pas une entreprise. Mais sais-tu ce qui le fait? Les gens qui se soucient vraiment. Les gens qui travaillent ensemble. Les gens qui ne baissent pas les bras quand ça devient dur. Et tu penses que toi et Alexander le pouvaient. Moi et Alexander avec chaque employé qui croit en cette entreprise. Oui, parce que tu as fait une erreur, Victoria. Quelle erreur? Tu as pensé qu'en détruisant l'entreprise, tu détruisais ce que nous avons. Mais tu as oublié une chose. Les vraies relations se renforcent dans les moments durs, pas l'inverse. Victoria recula. On verra. Oui, on verra. Et quand tu verras, tu réaliseras que tu as jeté la chance d'être partie de quelque chose de vraiment spécial. Tout ça parce que ton orgueil était blessé. Après le départ de Victoria, Mia appela Alexander. « Chérie, où es-tu? » « Au bureau en train d'éteindre des feux. J'arrive et j'apporte des renforts. » « Quel renfort? » « Tu verras. » 1 heure plus tard, Mia arriva à Montgomery Tech avec un groupe inattendu. Donna et 3 autres du personnel de nettoyage. Carlos le jardinier, Miguel le portier et 6 autres qui travaillaient dans des rôles que l'élite corporate remarquait rarement. « Qu'est-ce que vous faites tous ici? » demanda Alexander surpris. « Sauver l'entreprise, » répondit Mia. Donna a un diplôme en comptabilité. Carlos a étudié l'ingénierie avant de devenir jardinier. Miguel a travaillé en marketing pendant 15 ans avant d'être licencié à cause de son âge. Et ça continue. Mia, je ne comprends pas. Alexander, tu as toujours vu ces gens comme du personnel de soutien, mais ils sont bien plus que ça. Ce sont des talents inexploités qui peuvent t'aider à reconstruire tout. Sarah, la chef de la sécurité, s'avança. « Monsieur, avec tout le respect dû, nous avons besoin de toutes les mains disponibles. Les choses sont critiques. » Alexander regarda autour. Son équipe exécutive semblait découragée. Certains membres du conseil avaient déjà suggéré de vendre l'entreprise, mais voici Mia debout, avec une équipe de gens que personne ne remarquait jamais, offrant de l'aide. « D'accord, dit-il. Quel est votre plan? » Donna s'avança. « D'abord, nous examinerons tous les contrats et trouverons des failles légales pour stopper les fuites. Deuxièmement, Miguel travaillera sur une campagne marketing pour restaurer notre image. Troisièmement, Carlos examinera nos prototypes et suggérera des améliorations techniques. Et moi, dit Mia, je coordonnerai tout et m'assurerai que vous ayez le soutien nécessaire. » Pendant les 48 heures suivantes, Montgomery Tech fut un essaim d'activité. Les exécutifs travaillaient côte à côte avec les janiteurs. Les managers apprenaient des astuces d'efficacité des portiers. La hiérarchie stricte se dissolut, remplacée par une vraie collaboration. Miguel créa une campagne appelée « Le vrai Montgomery », qui mettait en vedette de vrais employés, leurs histoires et leurs contributions. Donna trouva des incohérences dans les données fuitées qui prouvaient une manipulation malveillante. Carlos suggéra 3 améliorations au prototype qui les rendaient encore meilleurs que les versions fuitées. Alexander travailla plus dur qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie, et pour la première fois, il n'était pas seul au sommet. Mia était juste là avec lui, organisant, motivant, résolvant des problèmes avec une efficacité qui impressionna même les managers les plus chevronnés. Samedi soir, alors que les dernières touches à la campagne de récupération étaient finies, Eleanor apparut au bureau. Elle trouva Alexander et Mia riant ensemble, en passant en revue les matériaux marketing, entourés de leur nouvelle équipe qui ressemblait plus à une famille. « Comment ça se passe ?» demanda Eleanor hésitante. « Mieux que je ne l'espérais, » répondit Alexander. « Nous allons en sortir plus fort. » Eleanor observa Mia expliquer quelque chose à Donna, en utilisant ses mains, faisant rire tout le monde. Elle remarqua la façon dont Alexander la regardait, plus détendu et plus heureux qu'elle ne l'avait vu depuis des années. Elle a fait venir tous ces gens pour t'aider. Oui, des gens dont je ne savais même pas qu'ils avaient ces compétences. Eleanor resta silencieuse un moment. Alexander? Oui, maman. Peut-être qu'elle est la bonne femme. Alexander sourit. Je sais déjà qu'elle l'est.
Et peut-être que tu es plus intelligent que je ne le pensais. J'ai appris de la meilleure, dit-il en regardant Mia. Non, fils, tu as appris avec ton cœur. C'est quelque chose que je n'ai jamais su t'enseigner. À ce moment, Mia s'approcha d'eux. Eleanor, je suis si contente que vous soyez là. Vous voulez voir comment la nouvelle campagne prend forme? Et pour la première fois, Eleanor adressa à Mia un vrai sourire. J'adorerais. Montgomery Tech ne survécut pas seulement à l'attaque de Victoria. Elle en sortit plus forte, plus unie, et avec une nouvelle philosophie. Le talent n'a pas de classe sociale, et les meilleures équipes sont celles où tout le monde compte. Et Victoria Sterling, elle observa tout de loin, réalisant trop tard qu'elle avait perdu bien plus qu'un fiancé. Elle avait perdu la chance d'être partie de quelque chose de vraiment spécial. 6 mois après la proposition la plus inattendue de l'histoire corporate de Chicago, Alexander Montgomery se tenait devant un hôtel improvisé au bord du lac Michigan, ajustant sa cravate pour la 10e fois en 5 minutes. « Arrête de tripoter ta cravate », marmonna James, debout à côté de lui en tant que témoin. « Tu vas ruiner le nœud. »« Je suis nerveux, » admit Alexander, regardant les invités s'installer dans des chaises blanches disposées sur l'herbe. « Et si elle changeait d'avis? Et si elle réalisait qu'elle peut faire mieux? » Alexander, elle a organisé une équipe entière pour sauver ton entreprise. Je ne pense pas qu'elle va te poser un lapin à l'hôtel. De l'autre côté du lac, dans une cabane en bois servant de loge improvisée, Mia avait son propre moment de nervosité. « Maman, cette robe n'est pas trop simple ?» demanda-t-elle en regardant dans le miroir. Elle avait choisi une robe en coton blanc sans paillettes, ni broderies élaborées, qui tombait doucement jusqu'à ses chevilles. Carmen ajusta le voile délicat de sa fille. « Ma chérie, tu rayonnes. Et d'ailleurs, Alexander n'épouse pas la robe. Il t'épouse, toi. Es-tu sûr que nous n'aurions pas dû faire quelque chose de plus? » Grand. Donna, aidant aux dernières retouches de maquillage, rit. « Mia, tu fais ça exactement comme tu es. Simple, réel et plein d'amour. C'est parfait. » Nico apparut à la porte. L'air net dans un costume emprunté, mais avec un sourire valant $1 million. « Prête, sœurette? Le marié a l'air sur le point de s'évanouir si tu traînes plus longtemps. » Pendant ce temps, les invités s'installaient dans un mélange jamais vu auparavant au mariage de la haute société de Chicago. Au premier rang, Eleanor Montgomery était assise à côté de Carmen Gonzalez. Les deux discutaient animément de recettes familiales. Juste derrière, les exécutifs de Montgomery Tech partageaient l'espace avec le personnel de nettoyage, les jardiniers et les portiers, tous vêtus de leurs plus beaux vêtements. Sarah, la manager de la sécurité, expliquait à Miguel, l'ancien portier maintenant à la tête du marketing, comment elle avait connu le marié. « J'ai travaillé avec lui pendant 5 ans et je ne l'ai jamais vu sourire autant qu'il l'a fait ces derniers mois, » dit-elle. Au 3e rang, 3 membres du conseil chuchotaient sur comment l'entreprise avait doublé de valeur depuis qu'Alexander avait embrassé la diversité opérationnelle, comme ils appelaient pompeusement ça, réalisation que des gens intelligents existent à tous les niveau de la hiérarchie. Le violoniste, un musicien local qui jouait dans le parc les week-ends, commença à jouer, et tout le monde se leva. Alexander se tourna et sentit son cœur s'arrêter. Mia marchait vers l'hôtel au bras de Nico, qui avait insisté pour l'escorter à la place de leur père, qui les avait abandonnés. Elle souriait, ce sourire qui avait capturé Alexander dès le premier jour. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Un calme, un bonheur profond qui la faisait pratiquement briller. Quand ils atteignirent l'hôtel, Nico embrassa le front de sa sœur et murmura « Sois heureuse, sœurette, tu le mérites. » Il serra la main d'Alexander fermement. « Prends bien soin d'elle ou je viens te chercher. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Alexander, incapable de quitter Mia des yeux. Le pasteur, un jeune homme amical qu'Alexander avait trouvé en recherchant des mariages décontractés, sourit au couple. « Bienvenue à tous pour ce moment spécial. » Alexander et Mia ont choisi de célébrer leur amour ici en extérieur, entourés des gens qui comptent le plus pour eux. Qu'avant de commencer officiellement, ils aimeraient dire quelques mots. Alexander prit une profonde inspiration. « Mia, il y a 6 mois, tu es entrée dans ma vie et tu as tout retourné. Tu m'as appris que la famille n'est pas juste partager un nom de famille, mais qui choisit de rester quand les choses deviennent dures. Tu m'as appris que le succès n'est pas avoir plus d'argent, mais avoir des gens qui se soucient vraiment. Et tu m'as appris que parfois le plus courageux qu'on puisse faire est d'être vulnérable. » Il déglutit difficilement, sentant les larmes piquer ses yeux. « Tu es entré dans ma vie comme un ouragan, détruisant toutes mes certitudes. Et je t'en suis reconnaissant chaque jour, parce que maintenant je sais ce que ça fait de se réveiller chaque jour en voulant être une meilleure personne.
Certaines personnes dans l'assistance pleurèrent déjà. Eleanor essuya discrètement ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Mia sourit à travers ses propres larmes. « Alexander, tu es la personne la plus têtue, contrôlante et compliquée que j'ai jamais rencontrée. » commença-t-elle, provoquant des rires dans la foule. « Mais tu es aussi la plus loyale, généreuse et drôle. Tu m'as fait croire que les contes de fées existent, juste pas comme on les voit dans les films. » Elle tint ses mains fermement. « Tu m'as appris que l'amour n'est pas d'accord sur tout, mais de choisir de combattre le monde ensemble quand c'est nécessaire. Tu m'as montré que parfois la bonne personne arrive au moment le plus inattendu et à l'endroit le plus improbable. Et tu m'as appris qu'il vaut la peine de prendre des risques quand c'est pour quelque chose qui compte vraiment. Maintenant, dit le pasteur, passons aux alliances. » James tendit les simples alliances en or qu'ils avaient choisies ensemble dans une petite bijouterie du centre-ville, loin des boutiques chics qu'Eleanor avait suggérées. « Alexander, prends-tu Mia pour épouse, promettant de l'aimer, de la respecter et de la soutenir à travers tous les moments de la vie? »« Je le veux, » dit Alexander, la voix brisée par l'émotion. « Mia, prends-tu Alexander pour époux, promettant de l'aimer, de le respecter et de le soutenir à travers tous les moments de la vie? »« Je le veux, » répondit-elle, glissant l'alliance à son doigt avec des mains qui tremblaient légèrement. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Alexander, vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser fut long, passionné et plein de promesses. La foule éclata en applaudissements, acclamations et sifflets. Donna cria « Enfin !» assez fort pour effrayer les mouettes au bord du lac. Mais la surprise vint quand ils s'écartèrent. Mia sortit un petit sac de riz de son bouquet et le versa aux pieds d'Alexander. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il en riant. « C'est une tradition familiale, » expliqua-t-elle. « Le riz signifie prospérité, et ça signifie aussi que tu es encore mon patron. Mais maintenant, je suis en charge du cœur de l'entreprise. » Alexander éclata de rire et l'embrassa à nouveau. « Toujours en charge, hein ?»« Toujours. » La célébration qui suivit fut un merveilleux mélange de culture, de classe sociale et de tradition. L'orchestre joua de tout, des valses classiques à la salsa latine. Eleanor dansa avec Carlos le jardinier et découvrit qu'il était un excellent partenaire. Carmen enseigna des pas de Morena à 3 exécutifs suédois qui s'amusèrent plus qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Mia et Alexander ouvrirent la danse avec une valse simple, mais bientôt ils furent entourés de tous les invités dans une danse de groupe qui mélangeait élégance et décontraction. « Heureuse ?» demanda Alexander en faisant tourner Mia pendant que tout le monde applaudissait. « Plus que heureuse, comblée, même en sachant que tu devras me supporter tous les jours. Surtout en sachant ça, quand la musique s'arrêta et qu'ils s'embrassèrent une fois de plus sous le coucher de soleil doré sur le lac Michigan, entourés de gens qui les aimaient vraiment. Alexander Montgomery et Mia Gonzalez Montgomery, sûrs qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus rare que n'importe quelle fortune. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre, et ils vécurent heureux, entourés de leur famille élargie, de rires incessants et de projets fous qui mêlaient affaires et amour. Alexander et Mia transformèrent la maison en un havre où les inventions high-tech cohabitaient avec des recettes de famille, où les dîners formels cédèrent la place à des barbecues improvisés sur la terrasse. Nico opérait avec succès grâce à l'argent d'un fonds que Mia et Alexander avaient créé pour les familles dans le besoin, étudiait l'ingénierie à l'université, inspiré par le labo secret de son beau-frère. Eleanor, après des mois de réticence, devint la confidente improbable de Carmen. Et ensemble, elles organisaient des ateliers culinaires qui réunissaient employés et cadres autour de plats qui réchauffaient l'âme autant que le ventre. Mais comme dans toute bonne histoire, l'aventure ne s'arrêtait pas là. 1 an plus tard, lors d'un gala où Montgomery Tech présentait une nouvelle ligne d'assistants intelligents pour les personnes handicapées, inspirée des idées de Mia pour rendre le monde plus accessible, Alexander surprit tout le monde une fois de plus. Au milieu des discours, il prit le micro et annonça non seulement une fondation caritative dirigée par Mia, mais aussi leur premier enfant en route. Parce que l'amour, c'est comme une invention. Ça commence par une étincelle imprévue et ça change le monde pour toujours. La salle applaudit. Victoria, reléguée aux marges de la société qu'elle avait tant convoitée, observa de loin, un mélange amer de regret et d'envie sur le visage. Mais pour Alexander et Mia, c'était juste le début d'une nouvelle chapitre, écrit avec du courage, du rire et un amour qui n'avait pas besoin de contrat pour durer éternellement. Et vous, qu'en pensez-vous? Notez cette suite de 0 à 10 en commentaire.